Eh bien, la température de votre corps n'est que de 18 degrés, vous n'avez plus de pouls, votre cœur ne bat plus. Quant à vos yeux, ils sont fixés vitreux. Oh non, vous voulez dire... Oui, et mon diagnostic est sans appel. Conjonctivite. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui lance des chaussures avec un fusil à pompe. J'espère que vous allez bien et que vous avez pris le temps de visionner tous mes tests de février, à savoir le sublime Purple Pro, le décevant remake de Dragon Quest VII, mais aussi Reanimal bien sûr, Carmageddon, Styx 3 ou encore Tokyo Extreme Racer. Mais aujourd'hui, vous l'aurez compris, il est temps de terminer ce mois hyper chargé avec un 7ème et dernier verdict sur le très attendu RE9, alias Resident Evil Requiem. Je l'ai reçu avec suffisamment d'avance pour le finir la semaine dernière, et même si je n'ai pas le droit de vous montrer autre chose que les premiers chapitres du projet, eh bien il est malgré tout grand temps pour moi de vous révéler si ce 9ème volet apporte suffisamment de sang neuf, ou si au contraire, eh bien la formule commence sérieusement à puer de la gueule. Oui. En fait, si, j'ai bien une question. T'as mangé de la merde ou quoi? Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer les tenants et aboutissants de la franchise de Capcom, d'autant qu'elle fête ses 30 printemps cette année, donc je pense que vous êtes très nombreux à y avoir déjà joué. Pour ma part, je suis pas du tout fan de cette licence japonaise, et c'est à partir du 7, il y a 9 ans, et surtout du 8, il y a 5 ans, que j'ai vraiment apprécié l'expérience. Alors attention, si comme moi vous avez adoré Village, sachez que ce RE9 n'est pas du tout du même genre. En effet, ce Requiem pour un fou a été développé en interne par les papas du jeu de 2017, RE7 pour les intimes. On est donc largement plus dans l'horreur véritable, et c'est très différent de l'ambiance de 2021. Ainsi, d'une part, vous aurez le plaisir d'incarner le musculeux Léon, qui d'ailleurs a changé de nom. Ouais, chez Capcom, ils lui ont fait une fleur, maintenant il s'appelle Léon Bloom. Ah! Mais bref, je pense que vous l'aviez aisément constaté sur les trailers et autres vidéos de gameplay, le vrai personnage principal de ce nouvel épisode, c'est bien sûr la jeune Grace, une analyste qui bosse au sein du FBI et qui n'est pas vraiment taillée pour le travail de terrain. Son truc à elle, c'est les ordinateurs, la méditation, le bubble tea, et visiblement, elle déteste aussi le shopping. Ouais, enfin, j'imagine, non, parce que bon, faut avouer qu'elle est fringuée comme un sac. C'est l'héroïne du jeu, mine de rien, elle aurait pu faire un effort, peut-être pas au point de porter une robe zombie, mais quand même. Une transition toute trouvée évidemment, afin de vous parler de l'aspect visuel et technique de ce RE9. Vous vous en doutez, le bébé japonais tourne une fois encore sous RE Engine et propose un rendu en 4K 60 FPS qui n'est pour ainsi dire jamais à bout de souffle. Il n'y a d'ailleurs aucun temps de chargement à signaler. Ouais, au moins c'est sûr que ça se voit, tout comme Requiem for a Dream, ce RE9 a coûté un bras. Nonobstant, si les effets de lumière et les cinématiques sont plutôt chouettes, d'une manière générale, on a encore énormément de textures vieillottes qui font leur retour ici, ainsi que des cheveux toujours aussi ratés. Sur les productions Capcom, c'est comme ça à chaque fois, donc c'est pas surprenant, et ce n'est pas Pragmata qui nous fera dire le contraire. Ah oui, je précise d'ailleurs que le jeu est bel et bien faisable intégralement en vue FPS si vous le souhaitez, mais que pour ma part, j'ai largement préféré parcourir l'aventure en vue à la 3e personne. Et merde, il va falloir faire vite. Une fonctionnalité qui permet d'ailleurs d'apprécier tout le travail effectué en amont sur les détails et notamment en termes d'animation. En effet, nos héros coincent leur lampe torche entre l'épaule et le visage pendant un rechargement,
et Grace tremble carrément de peur lorsqu'elle tient une arme à feu. Bon, hélas, au début du jeu, je sais pas du tout pourquoi elle est absolument ignoble, on dirait qu'elle s'est pris un bus dans le genou, ou qu'elle s'est transformée en Stevie dans les Griffins. Mais étrangement, cet effet disparaît peu après. A contrario, les images qui nous sont montrées durant notre périple, elles restent bien gravées dans votre cerveau pendant un moment. Hein. Ouais, la violence proposée du début à la fin est horriblement visuelle. On est sur un Peggy 18, hein, bien entendu, mais j'avoue que je m'attendais tout de même pas à ça. Tout est vraiment dégueulasse et très rouge, surtout. Il y a du sang partout, tout le temps. Franchement, je sais que Red is dead, hein, mais quand même, là où j'étais pas prêt non plus d'ailleurs, c'est en termes de stockage. Ah bah oui, parce que voyez-vous, le jeu a beau être très solide sur le plan technique, je vous le disais, sur la console, faut quand même savoir qu'il pèse pas moins de 72 Go, les gars. Hein. Combien? Ouais, honnêtement, ça c'est pas banal. Donc j'espère que vous avez suffisamment de place dans votre KGB afin d'accueillir toutes ces hordes de zombies. Néanmoins, si l'aspect visuel du projet est réussi, qu'en est-il de sa partie sonore? Concrètement, j'ai apprécié que pas mal de bruit, et notamment la pluie, sortent par le haut-parleur de la manette. Ça, c'est toujours sympa. Mais vous le savez aussi bien que moi, le jeu est intégralement doublé dans la langue de Chantal Goya. Oui, c'était pour rester sur le thème des morts-vivants. On a donc droit à un casting VF de qualité tout du long, et je dois dire que j'ai particulièrement apprécié la performance de Léon, incarné en français non pas par Jean Reno, et non, mais par le comédien Anatole de Bodina. Est-ce que ça va? Oui, merci. Léon Kennedy, DSO. DSO je m'appelle Grace Ashcroft, FBI. FBI? Qu'est-ce que vous faites ici? On m'a kidnappé. Victor Gideon? Je sais pas. Bon, restons pas là. Alors bien entendu, et puisque je sais que c'est un sujet qui fait plus ou moins débat à chaque nouvel épisode, en termes de durée de vie, qu'est-ce que ça donne? Eh bien pour faire simple, ce Resident Evil Requiem, ou RER pour les fanas de transport parisien, vous demandera en moyenne entre 10 et 15 heures. Et si je dis en moyenne, c'est tout simplement parce que selon le mode de difficulté choisi, votre résistance face au stress et éventuellement votre envie irrépressible d'explorer le moindre centimètre des lieux, eh bien oui, Audrey, ce chiffre peut changer du tout au tout. Sans oublier que les plus mordus d'entre vous trouveront sans nul doute du plaisir à déverrouiller tous les objets bonus, les figurines de raton laveur aussi, ou bien même les 50 trophées PSN, dont un qui s'appelle d'ailleurs Ça va couper chérie, en référence à la meilleure comédie française de tous les temps, cela va sans dire. Et alors que je m'apprête à parler gameplay dans quelques instants, pas paniquer, je vais à présent revenir sur l'un des segments les plus importants de ce AAA, son scénario. Vous le savez si vous êtes habitué à ma chaîne, je n'aime pas les jeux d'horreur. Déjà parce que ça ne m'intéresse pas en soi, mais aussi et surtout parce que j'en ai marre de me relever toutes les 30 minutes pour aller changer de slip. Bon, en revanche, il s'avère que j'apprécie lorsqu'une histoire, peu importe si elle fait peur, me tient en haleine. Je suis donc en mesure de vous confirmer que l'intrigue de ce RE9 m'a intrigué de façon intrigante. Je ne vais évidemment rien vous spoiler dans cette vidéo, mais sachez toutefois que les événements racontés ici se déroulent durant l'automne 2026, une trentaine d'années depuis l'explosion de RE3. Voilà qui devrait grandement vous rappeler des souvenirs d'Umbrella et de Rihanna. Pourquoi pas? Je vous le disais en préambule, dans ce Requiem, on suit les mésaventures de Grace Ashcroft, et si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout bonnement parce que c'est la fille d'un personnage décédé présent dans le jeu PS2 Outbreak, baptisé Alyssa. Autant vous dire que Grace va donc devoir tout faire pour ne pas finir comme sa mère, c'est-à-dire en escalope à la Milano. Au secours, il me mord la cheville. Non, laissez-moi. J'imite ta maman. Mais puisque cette vidéo n'a pas pour objectif de durer 3 heures non plus, je vais désormais entamer la dernière partie de ce test consacrée au gameplay. Sur ce point, il est évident que vous ne serez pas le moins du monde dépaysé si vous avez joué à d'autres volets. On retrouve par exemple dans ce RE9 le fameux système d'inventaire, assez insupportable durant les premières heures, mais qui se laisse apprivoiser gentiment après avoir trouvé des sacoches salvatrices. Bon, on peut également réaliser des analyses en laboratoire, prélever des échantillons de sang infectés pour crafter des objets, parce que pourquoi pas, ou encore se balader avec un briquet, la source de lumière préférée des hippopotames, enfin des hippogloutons. Pour ma part, j'ai surtout été agréablement surpris par le nouveau système de zombards, rendu
bien plus humains que dans nos cauchemars. Pour résumer, disons que cette fois vous les verrez faire les mêmes tâches que lorsqu'ils étaient encore en vie, cuisiner, chanter, laver des vitres, etc. Et certains tenteront même de vous parler, en français et tout, hein. Si, je vous jure. En termes d'armes à feu, par ailleurs, j'ai trouvé le feeling hyper satisfaisant et je dois avouer que ça fait un bien fou de voir autant de boyaux gicler dans tous les sens, notamment lorsque l'on joue Léon, qui dégage, il faut bien le dire, un véritable sentiment de puissance. Avec Grace, en revanche, c'est tout de suite une autre ambiance, hein. Déjà parce qu'il faut aimer jouer à cache-cache avec les monstres, hein, forcément, mais aussi parce qu'on aimerait bien qu'elle se sorte les doigts, qu'elle soit capable de faire face aux ennemis et finalement de leur donner le coup de Grace. Eh oui, en lieu et place, on nous a donné une flippette qui court comme Cindy dans Scary Movie. Bah super les gars, merci. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez compris que j'ai pleinement adoré mon expérience sur le jeu, toutefois, je dois dire que j'ai été saoulé par les sauvegardes auto, qui m'ont parfois fait perdre 30 minutes de progression, voire plus, mais également par le système absolument ignoble de collision, qui engendre de vrais blocages contre le décor et qui vous fait mourir parfois pour rien, alors qu'il aurait pourtant suffi de proposer de vrais mouvements d'esquive. Bon, c'est dommage, hein, faut être honnête, mais sincèrement, ça ne m'a pas autant refroidi qu'une glace Cornetto non plus. Bah non, juste un petit peu énervé face à mon écran. Pourriture zombie, je vais tous vous ouvrir le cul. Voilà, en tous les cas, mon ressenti personnel sur ce RE9, ça sort le 27 février, je vous le disais, sur tous les supports, et j'espère que ce test vidéo vous aura plu, fait sourire un minimum aussi et suffisamment renseigné. Si oui, pensez à le faire tourner un peu partout, à devenir membre premium également, et bien sûr à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. De mon côté, je vous retrouve dans quelques jours à peine, hein, bah oui, déjà, pour mes premiers tests du mois de mars, et là encore, vous n'êtes absolument pas prêts pour tout ce qui arrive. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très vite. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je pensais qu'on était chanceux. Je pensais qu'on avait tout. Une petite maison, une belle petite vie. Les dimanches matins, nos danses à nous. Les après-midi au parc. Les histoires avant de dormir. C'était notre petit monde parfait. Et puis ça a commencé. D'abord les sirènes. Puis les messages d'urgence. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des livres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Suite aux incidents, nous vous invitons à venir vous Et les cris. dans le commissariat de police. Ces cris. Puis, le silence. Et j'ai appris quelque chose que je n'aurais jamais voulu savoir. Que tout ce que tu aimes peut disparaître en un instant. On a couru. On s'est battu. On s'est caché. Et malgré tout, ils sont venus. Je pensais qu'on allait y arriver. Qu'il nous fallait juste un peu plus de temps.
On croit toujours qu'il nous reste du temps. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Si quelqu'un trouve ceci, dites-leur que j'ai essayé. Dites-leur que j'étais encore moi. Jusqu'à la fin. C'était le dernier. Site sécurisé. Bien reçu. Raccoon City est à nous. Resident Evil Requiem, le 27 février.